C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen, Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit? Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Il faut le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Cinq personnes, dont 3 enfants, ont péri dans le naufrage d'un kwassa-kwassa, un petit canot de pêche à moteur utilisé par les passeurs. Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa. Ah non, c'est un Mayotte, les kwassa-kwassa. Non, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Voilà, la tapouille, c'est le crevettier. Ouais. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais et c'est pas loin de chez eux. Non, mais on parle avec le préfet. On ne règle pas le problème d'une manière forcée. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire, et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais. J'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Une partie du traitement de la pauvreté est dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant. Elle est dans un travail collectif qui est très fin. Il faut des travailleurs sociaux, où il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Mais ils sont tous acteurs. Reculez, s'il vous plaît. Chef, attendez, chef.
Écartez-vous, écartez-vous. Les images ont choqué. Les propos du président de la République également. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Emmanuel Macron vous a souhaité un bon rétablissement et aussi une forme de sagesse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors lui, la sagesse, il ne sait pas ce que ça veut dire. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun.